Regardez comme c'est profond. L'agriculteur Andrzej Nowak connaît le responsable de ce dégât, c'est le castor. En s'installant dans la rivière qui borde le champ, le castor a creusé des dizaines de terriers et évidemment, il a aussi construit des barrages. Le pire avec les castors, c'est qu'ils ne construisent pas que des petits barrages. Ils construisent des barrages toujours plus hauts et ça inonde tous les champs autour. Car l'animal a besoin de faire monter le niveau de l'eau pour pouvoir nager. Il peut ainsi facilement transporter ses branches, qui ne sont pas que des matériaux de construction, mais aussi sa nourriture. Alors pour préserver les champs, les autorités ont déplacé les castors il y a 2 ans. Mais pour Jacques Tafelski, un défenseur de ces animaux, il est possible de vivre avec le plus gros rongeur d'Europe. La preuve, 2 ans plus tôt, des castors ont commencé à s'attaquer à ces arbres. On est donc allé voir le forestier en lui montrant que les arbres pouvaient être protégés. Pour éviter que les castors les mangent, il suffit de mettre ce film plastique. Aujourd'hui, la cohabitation est même bénéfique. Grâce à l'eau retenue par les barrages, la nature prospère malgré le manque de pluie. Les castors sont capables de conserver énormément d'eau, qui est de plus en plus rare en Pologne à cause du dérèglement climatique. Il y a de plus en plus de sécheresse, et pour moi, les castors peuvent être nos sauveurs. Dans cette autre forêt, où les castors sont quasi absents, ce sont les forestiers qui ont décidé de construire leur propre barrage. Nous imitons les constructions des castors. En retenant l'eau, nous créons de meilleures conditions de vie pour les oiseaux, les castors ou les plantes qui en ont besoin. Ces rongeurs, presque disparus au début du XXe siècle, sont aujourd'hui protégés. Ils seraient plus de 100 000, encore trop peu pour les forestiers. Ils espèrent le grand retour du castor dans ces bois, autrefois appelé Castorland.